Street Fighter 6. On va faire justement monter les gens, donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez jouer au jeu, si vous voulez jouer avec des pro players, restez dans les parages, ce sera ouvert à tous, donc là j'en vois déjà qui sont peut-être opérationnels, donc restez pas loin. Ça va Flashno? Ça va très bien et toi? Nickel, nickel, j'ai envie de voir un peu de la baston, ça fait longtemps que j'avais pas vu du Street Fighter, donc j'ai hâte. Et du coup je découvre Coco, comment tu vas? Bienvenue parmi nous. Bah, ça va très bien, merci. Et toi? Nickel, nickel. Est-ce que je peux savoir quel personnage tu joues? Je joue Jamie. Ok, Jamie. Est-ce que t'as un secondary ou t'es solo main Solo main sur Jamie, il me demande déjà beaucoup de travail. Ok, ok. Ça va, tu vas casser des bouches, tu vas casser Wade? On va essayer, hein, vu qu'il joue pété, on sait pas trop. Au niveau du match-up, c'est un peu compliqué? Ouais, très Non, ça, mon perso il est nul maintenant. Il s'est fait nerf maintenant, il est moins bon dans le match-up. Qui ça, Jamie? Non, Luc. T'as Oh, il est pas Ouais. nul, arrête. Oh là là. Comparé à Jamie, merci quoi. Ouais, ça va. De toute façon, on va avoir le temps justement de parler un peu de Street Fighter, de parler peut-être un peu de la scène compétitive, de parler un peu aussi des différents personnages. Et aussi, on va vous expliquer un peu pas mal de concepts, je pense, parce que qui est propre au versus fighting notamment. Après, on a différents versus fighting. Et aussi, on va inviter les gens à venir s'affronter, peut-être affronter aussi les pro players pour ceux qui ont un niveau un peu plus élevé. Et après, pourquoi pas justement prendre justement un poulain pour chaque joueur et voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on va voir. Bon, je vous propose de commencer. Est-ce qu'on commencerait pas les hostilités avec un Wade White Black? Je vois qu'ils ont déjà Ouais, let's leur go. hitbox branché. Bah, moi je suis prêt, hein. Je te laisse Let's go. lancer. Donc, White Black. Agence 5. Est-ce que du coup, t'as un second? T'es vraiment solo main aussi sur Street Fighter? Non, pas du tout solo main parce que sur Street Fighter, il y a beaucoup de persos et le jeu est relativement accessible. Du coup, 60 € quand même, on essaie de le rentabiliser. Donc je m'amuse avec pas mal de persos. Et à l'heure actuelle, je suis pas mal sur Luc. Non, pardon, sur Terry Bogard. Ouais. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Terry Bogard et Akuma. Ok. Ah ouais, on lance déjà. Donc on va faire les paramètres. Moi, ce qui est vraiment bien, qu'est-ce que tu pourrais, Flashno, qu'est-ce que tu pourrais noter de... quels sont les points positifs que tu trouves sur Street Fighter 6 comparé au Street Fighter 5? Parce que déjà, on voit visuellement, moi je le trouve beaucoup plus beau personnellement. Est-ce qu'au niveau du gameplay, tu sens tu prends beaucoup plus de plaisir? Est-ce que tu vois que c'est quand même assez similaire sur les mécaniques principales? Comment tu vois les choses par rapport au Street Fighter 6? Bah écoute, Street Fighter 6 à mon sens a créé beaucoup de polémiques au début de sa sortie. Mais des polémiques dans le bon sens du terme. Il y a le fait que ce soit un jeu aujourd'hui qui est très accessible. Quand je dis très accessible, j'ai même pas mal d'anecdotes, hein, puisque c'est un jeu sur lequel j'ai eu l'opportunité de faire participer des seniors en maison de retraite. Wow, ok. On a même fait une compétition à l'UEFA qui reste l'un des plus gros tournois européens des jeux de versus. Justement, d'ailleurs, l'UEFA qui a été changé en termes de date Exactement. par rapport au Capcom Pro Tour. Par rapport au Capcom Pro Tour, par rapport au Tekken World Tour. Donc voilà, c'est quand même un événement aujourd'hui qui est reconnu en tout cas sur la scène de versus fighting à l'échelle internationale. Et donc du coup, on a d'année en année la possibilité justement de faire en sorte que ça ne soit pas juste un événement communautaire, mais à la limite, à la croisée entre un festival et tout simplement un événement pour tout le monde, pour la famille. Et comme je te disais justement, l'accessibilité du jeu a permis déjà de faire jouer des seniors, mais aussi des personnes qui ne sont pas du tout coutumiers des jeux de combat. Et c'est le premier jeu en tout cas qui offre différents modes. Donc on a le mode classique comme tous les autres Street Fighter où voilà, il faut vraiment chaque bouton a son propre coup. On a le mode moderne qui est arrivé sur Street Fighter 6 qui justement permet en tout cas d'avoir une simplicité dans l'utilisation de coups spéciaux en fonction des personnages. Et on a aussi le mode dynamique où là on va dire que c'est un petit peu la roue libre où là tu appuies sur un bouton et là il fait tout Et il y a pour le toi. combo. Mais par contre, du coup, ça rend le jeu un peu plus accessible, Oui. un peu plus spectaculaire quand tu débutes le jeu. Ouais. Parce que voilà, malgré que le jeu a une complexité, une profondeur à top level, on a réussi grâce aux différents modes de jeu à rendre accessible et avec très peu de temps de jeu, on peut se dire ouais, on fait des combos de fou. Par contre, on a une contrebalance qu'on fait peut-être un peu moins de dégâts. C'est ça. Donc voilà, c'est-à-dire qu'entre
le mode, on va dire classique pour ne pas dire standard, et le mode moderne, on a une réduction de dégâts de 20%. Ok. Voilà, de 20%. Mais ce qui est bien avec le mode moderne, c'est qu'on a toujours la possibilité de faire les inputs du mode classique. Oh, Donc, ok. voilà. Donc, si on est, on va dire, assez aguerri, on peut essayer de jouer, on va dire, un peu en mode hybride. Voilà, pour certaines actions, on va utiliser les coups en moderne. Mais quand on a envie d'optimiser et d'aller chercher un peu plus de dégâts, on peut se permettre, si on y arrive, de faire les inputs pour le mode classique. Ok. Coco, toi justement qui joue, tu m'as dit Jamie. Oui, Jamie. Voilà. Ça fait combien de temps? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Combien de temps que tu joues? Est-ce que tu as fait l'UFA? Ouais, j'ai fait l'UFA, ouais. Comment ça, est-ce que, comment ça s'est passé au niveau de l'UFA? Est-ce qu'au niveau de la... Est-ce que tu vois vraiment l'UFA comme une compétition vraiment à ne pas manquer, notamment sur Versus Fighting, mais aussi sur Street Fighter au niveau de la représentation aussi? On peut parler un peu des représentations. Quelles sont un peu les meilleures régions sur Street Fighter 6 que tu as pu affronter? Alors bah, pour ma part, j'ai commencé très tard sur Street Fighter 5, donc vraiment à la fin du jeu, pour pouvoir appréhender justement Street Fighter 6. Et lorsque je suis arrivée sur le jeu, bah, ça a été Jamie une évidence, Ok. beaucoup trop stylé. Et concernant les tournois, l'UFA pour moi c'est clairement à ne pas manquer. C'est pour moi le meilleur tournoi en tout cas que j'ai fait pour le moment. Voilà, moi j'ai entendu dire que c'était le tournoi le plus beau du monde. Après, c'est pas nous qui faisons les règles. Voilà, c'est ça. Après, bon, il y a un petit peu de subjectivité, hein, mais clairement, c'est à faire. Au niveau des régions les plus fortes, bah, je dirais déjà qu'on en fait partie, la France, clairement. Et ça se ressent vraiment dans le côté stack des tournois, où chaque joueur vraiment se dit que lorsqu'on tombe sur des Français, c'est pas free, quoi. Ouais, la Donc, braquette, il peut y avoir des upsets ou peut-être justement, il y a peut-être plus de préparation quand on sait qu'on va affronter des joueurs français pour le coup. Exactement, beaucoup plus de préparation, sachant que par région, les façons de jouer sont très très différentes. Et ça se ressent vraiment surtout à l'UFA. Ok. L'UFA qui est un champion français du coup, faut le notifier. Et qui a fait une très très belle performance avec Ryu, qui est un perso aussi qui n'est pas forcément hyper représenté ailleurs dans d'autres régions. Donc, Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu du format? Vous pouvez nous parler un peu du format compétitif de Street Fighter? Est-ce qu'on est format, donc on voit contrairement à... On a des formats en Best of 5, Best of 3. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce format? Comment ça se passe? bah là on est sur un format compétitif surtout en BO3, donc Ouais. FT2, de match gagnant. Ça reste très compliqué sur un jeu comme Street Fighter 6 qui est très très rapide, mais bon, faut s'adapter à son outil, on fait avec. Et voilà, hein, par rapport à ça, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il n'y a pas de changement, c'est toujours du FT2 et voilà. Et au niveau du mode online aussi, ça on va en parler parce que c'est vrai que nous, joueurs de Smash, on n'a pas cette chance, mais est-ce que tu sens justement un changement comparé à Street Fighter 5? Donc tu disais, tu as commencé en fin de Street Fighter 5, la transition était logique pour toi. Est-ce que le mode online justement a changé, s'est beaucoup amélioré par rapport au Street Fighter 5, c'est-à-dire même au niveau du training? Parce que c'est vrai que on parle souvent on joue vraiment au frame dans le versus fighting, vraiment le fait d'avoir le moins de lag en offline, ça a énormément d'importance. Est-ce que tu ressens cette différence? Bon, bien sûr tu vas le sentir, mais est-ce que tu arrives à outrepasser ça sur Street Fighter 6 au niveau du online? Moi je trouve que Street Fighter 6 a un des meilleurs online. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Ça s'adapte très bien. J'arrive à jouer avec des Américains, j'arrive à jouer avec des personnes avec qui je ne pouvais pas forcément jouer sur Street Fighter 5. Donc sur ça, je trouve que c'est relativement correct. Après, forcément, lorsqu'il y a des frames de rollback ou ce type de choses, ça reste toujours un petit peu gênant. Mais on s'adapte encore une fois. Ok, bon. Revenons un peu à nos combats. Flashno, est-ce que du coup on a deux personnages bien distincts? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu peut-être des styles peut-être parler un peu de Luke, parler un peu de Ken? Il y a plein de personnages de type de perso. On a des grappleurs, on a ceux qui vont peut-être chercher un peu plus de juggle, je sais pas trop. Exactement, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler déjà des deux personnages qu'on voit? Bon, je pense que Ken aujourd'hui, pour tous ceux qui ont entre guillemets entendu la licence Street Fighter, sont au courant que Ken est un personnage emblématique avec son acolyte Ryu. Donc voilà, hein, on va pas dire un petit peu l'art de la rue mélangé un petit peu à tout ce qui peut être karaté et autres compagnies. On a quand même Luke qui est, on va dire,
le dernier perso Oui, bah c'est de là. Street Fighter V qui a entre guillemets fait la transition sur Street Fighter 6. J'ai envie de dire perso numéro 1 de Street 5. Aujourd'hui qui est très très fort aussi dans le 6. On va dire c'est plutôt un perso orienté MMA. Un Ok. petit peu, voilà, il mixe un petit peu tôt. À la fois un peu grappleur, hein. De temps en temps il a des chops mises au sol, tu le vois dans l'animation de ses super où il te projette au sol et puis après il te matraque de coups. Un petit peu de boxe aussi. Donc voilà, un mélange d'arts martiaux. Je vois qu'il a un pour lui. Shoryuken en plus. Hein? Je vois qu'il a un petit Shoryuken. Ouais, bah un mélange. Écoute, on va dire qu'il s'inspire un petit peu de tous les arts, donc ça reste un perso très 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 fort. Et Shoto, si je ne dis pas de bêtises. Pour Ken, oui. Pour Ken, oui. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt un mix d'arts martiaux Ok, pour lui qui est orienté MMA. Est-ce que du coup on peut aussi parler un peu peut-être de montrer d'autres persos White Black? Est-ce que tu as des choses à dire aussi sur certains persos qui sortiraient un peu de ce type de personnage? Déjà, je tiens à dire que je suis dégoûté qu'on n'ait pas accès à l'ensemble des personnages sur cette animation Francisport. Parce que véritablement, on peut voir en bas, grisé, on a quand même 6 persos qui sont sortis. Et c'est Ouais. des persos qui sont très 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 présents dans la méta. Je pense On a notamment Terry. à Terrible. plus Monsieur Bison. Rachid. Monsieur Bison qui fait partie des persos qualifiés au Capcom Pro Tour, si je dis pas de bêtises, notamment avec Phenom qui joue Bison, Camille, Ken. Rachid aussi qui fait énormément de performances. Akuma qu'on vient de voir gagner récemment un Pro Tour à Singapour. Et on peut pas vous les montrer aujourd'hui, mais Capcom qui propose des Season Pass qui sont bien fournis, avec même Terry Bogard qui vient d'arriver, qui n'est pas de la licence Street Fighter 6 et qui a un gameplay qui est bien adapté à Street Fighter 6. C'est vraiment une réussite, je trouve personnellement. Ouais. Après on a aussi, il y a un personnage que moi que j'apprécie beaucoup, c'est Manon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses mécaniques? Parce que est-ce qu'on a je suppose qu'on a une mécanique un peu particulière pour Ouais. chaque personnage. Et je pense que Manon elle est quand même assez notable dans son style de jeu. Ouais, Manon qui est une chopeuse, c'est une représentante française sur le cast. Et Capcom s'est dit que c'est une bonne idée de mélanger le judo avec la danse classique. Donc elle a un mélange d'art martial, chop bizarre, qui a été longtemps joué par Luffy, qu'on voit malheureusement plus sur le Pro Tour, pro player français. Mais voilà, c'est un perso à chop spé, c'est un perso atypique avec des animations un peu particulières. Voilà, j'ai cru comprendre, il y avait un système de médailles qu'on peut voir en à droite en fonction, je crois qu'on fait plus de dégâts en fonction du nombre de médailles qu'on a. Et on a vu aussi, on voit il y a eu pas mal de refontes graphiques quand on regarde Camille, quand on compare aux anciens opus. Il y a vraiment tout un travail au niveau de la charte graphique qui a été refaite. Et je la trouve vraiment très agréable à regarder, en tout cas en termes de gameplay. Quel serait un peu pour toi le counterweight de ce type de perso un peu grappleur? Justement, garder un personnage range, un peu à la Datsim, oui. Ouais, alors pour moi, les deux meilleures manières de battre un grappleur, c'est d'avoir soit un personnage qui a des bons projectiles, comme les Shoto, donc que ce soit Luke, Ryu, Ken, ou Dalsim qui a une énorme range, du coup elle aura du mal à s'approcher. Et si le personnage a du mal à s'approcher, forcément elle ne peut pas construire son game plan qui est de collectionner les médailles. Et plus tu as de médailles, et plus tu fais de dégâts. Par exemple, maintenant, au bout de 5 médailles, une chop spé fait quasiment la moitié de la barre de vie. Ah non, c'est énorme. Et est-ce que ces stacks justement peut descendre ou non, pas du tout? Ça reste stacké et du coup on a un plan de jeu tout au long des games Alors, autour des grabs. Et est-ce qu'il y a un counterplay évident par rapport à Manon, ou des fois ça a déjà arrivé que des joueurs pro ils décident de prendre un counter pick parce que c'est juste pas possible? À l'heure actuelle, Manon fait pas partie des persos qui sont, on va dire, le plus méta, le plus présent. Donc n'importe quel perso performant devrait plus ou moins s'en sortir relativement bien contre Manon, parce qu'elle fait partie des personnages qui n'ont pas d'option défensive à la relever, à part dans certaines conditions. Donc c'est-à-dire que si on l'a acculée dans une situation compliquée, en défense, ça va être un peu plus difficile pour s'en sortir que d'autres persos qui ont des options défensives invulnérables pour dégager l'adversaire, on va dire. Et en ce qui concerne Manon, elle a juste accès à ses chop spé en fait. Hein. Ouais, Donc elle n'a pas de move invulnérable, hormis sa level 1 et sa level 3 comme tous les persos. Mais hormis ces conditions, elle va être un peu dans la galère. Donc tous les persos qui sont très performants, très rentables, vont quand même bien s'en sortir contre Manon.
Ok. Et Après, on peut surtout quand même se dire que Manon, c'est un perso qui est moins joué, donc une très bonne Manon pourra performer quand même, mais c'est un peu plus rare. sur peut-être la non-connaissance de match-up ou autre. Après, Ça. c'est vrai, de toute façon, ce qui est un peu difficile aussi, c'est ça avec le versus fighting, c'est qu'on a des options fortes, donc un peu pierre-feuille-ciseaux, et justement. Et avant de trouver les grabs, il faut déjà trouver le moyen d'être à close range et en plus de conditionner. Donc forcer l'adversaire peut-être à garde. Alors je suppose qu'elle a plusieurs grabs différents. Donc est-ce que tu peux m'en parler peut-être un peu, Coco, de... Elle est capable de faire des grabs en combo, ce qui lui permet d'augmenter les fameuses médailles qu'on peut voir. Mais la grosse rentabilité, c'est vraiment sa chop spé qui arrache la barre de vie lorsque justement on a 5 médailles à côté de la jauge verte. Ouais. Et ça permet de littéralement oblitérer les PV de son adversaire. Ok, bah écoutez, messieurs, je vous propose de continuer. De toute façon, je pense que Coco et Flashno, ils ont envie de jouer aussi un peu. Non, mais Non. on a du temps, on a du temps. Je pense que on voulait déjà commencer par faire entrer quelques personnes. Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ouais, ça peut jouent à être une Street bonne Fighter? On a peut être encore pas le mal. temps de jouer entre nous. Est-ce qu'on a des gens qui Est-ce que souhaiteraient jouer à Street Fighter ou peut-être on a des vétérans, on sait pas. Moi, je proposerais bien de voir un peu Coco jouer avec éventuellement des spectateurs présents. Est-ce qu'il y en a qui seraient partants? Je sais qu'il y a Yena éventuellement. Là, c'est présent aussi. Est-ce que c'est présent avec Ah, le magnifique ça a l'air de tatouage? jouer là aussi. On va choisir le beau gosse au tatouage là. Vas-y, je t'en prie, installe-toi. Si tu peux lui poser 2-3 questions, Bien sûr, éventuellement. bien sûr. Ah, bienvenue, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Julien. Je viens de la Polynésie française, de Tahiti. Écoute, bienvenue parmi nous. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose, tu vois, entre le tatouage, le faciès. Exactement. euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ton rapport à Street Fighter? Est-ce que tu débutes ou totalement tu as beaucoup de connaissances sur le jeu? Alors, pas du tout. C'est tout nouveau pour moi. Moi, je suis plus FC25, donc une découverte pour moi. Donc, Ok. Bah écoute, je te propose déjà de regarder les personnages. On va peut-être aussi partir un peu sur un peu d'explication des touches, d'initiation, de toute manière. On va voir au niveau des manettes aussi, parce que ça c'est un grand débat dans le versus fighting, c'est connaître son périphérique. Wade, on a pu voir tu joues avec la hitbox. Ouais, on c'est on ça. a aussi des manettes PlayStation. On peut avoir aussi, on a eu des sticks arcade. Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être des autres périphériques qu'on peut avoir justement en format compétitif? Alors, en gros, il y a 3 périphériques principaux que tu vas avoir dans le versus fighting. On va d'abord celui de base, donc la manette qu'on a avec la console, donc que ce soit la manette PS5, manette Xbox ou manette PS4, parce que sur certains jeux on joue encore sur PS4. Le stick arcade, bon là on n'a pas d'exemple aujourd'hui Oui, qu'on bien pourrait sûr. montrer. Mais c'est un stick qui va sortir Mais- justement un peu à l'instar des bonnes d'arcade C'est ça, pour justement manier. C'est vraiment une question d'ergonomie pour le coup. exactement. On va dire que les plus anciens joueurs de jeux de combat avaient l'habitude de jouer avec ce type de contrôleur. Mais maintenant on va plus s'orienter sur ce qu'on appelle une hitbox, donc ça ressemble plutôt à ça. C'est une plaquette avec plusieurs boutons et même les directions du coup, les directions sont contrôlées par des boutons sur le côté gauche. Donc là si j'appuie sur ce bouton là, on va là en bas. Et ce qui est un petit peu bizarre au début, c'est que pour sauter, donc un bouton qu'on va utiliser énormément en jeu de combat, il faut appuyer en bas. Ok, Ce qui est il un faut peu appuyer en bizarre. bas. Il faut appuyer sur ce bouton là en bas. C'est toute une nouvelle manière de revoir le jeu aussi. C'est ça, c'est une nouvelle manière d'apprendre le jeu, mais on va dire que c'est la manière la plus optimale et précise parce qu'il n'y a aucun contrôleur qui est plus précis qu'une hitbox aujourd'hui. Et même en termes de confort, après, voilà, il n'y a pas de stick, mais le fait que ce soit à plat, peut-être en termes de repos au niveau de la maniabilité, même au niveau des poignets, parce que voilà, on parle beaucoup de ces problèmes un peu physiques que peuvent rencontrer les joueurs pros, notamment toi, ou peut-être d'autres joueurs qui peuvent rencontrer des problèmes de tendinite, des Exactement. problèmes liés à la positionnement, et donc du coup le fait d'avoir un support plat, ça permet justement de prévenir un peu de prévention et même en termes de confort, je pense que ça peut être plus agréable. Oui, c'est pas mal et surtout ça aide si on va dire qu'on est blessé ou des personnes handicapées. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un handicapé, de jouer avec une manette classique, ça peut être compliqué s'il lui manque des doigts ou des problèmes. Ouais. Alors qu'avec ce type de contrôleur-là, tu peux t'adapter en fait. Tu peux t'adapter, appuyer sur les boutons avec le membre de ton corps que tu veux, que ce soit ta main, ta paume, ton pouce. C'est toi qui décides. Et il y a aussi beaucoup de manettes qui sont adaptées pour certains handicaps. Donc c'est possible de faire modder sa manette chez certains constructeurs. Voilà, on a beaucoup ou, de dire, petits groupes qui font des manettes
justement personnalisé, C'est ça. avec soit des designs, soit justement peut-être des switches au niveau de certains boutons pour optimiser un peu tout ça. Donc voilà, on est parti du coup pour notre membre du public qui va jouer Ryu. Ryu face à quel personnage Jamie. Jamie. Jamie, Ok, qui est un nouveau personnage de Street Fighter 6. on est parti, on va voir. Hein. J'espère que Coco, tu vas savoir être gentil. Il vient de dire qu'il débute, donc on va voir comment ça va se passer. Alors, White Black, toi en tant que, tous les deux en tant que compétiteurs, est-ce que vous pouvez me dire un peu, on va parler un peu des positionnements, ce qui va nous permettre, donc quels sont les coups qui vont nous permettre de commencer un combo, parce que en tant que joueur débutant, moi ce que je veux savoir c'est comment faire des combos. Attendez, juste pour voir qu'ils puissent voir au niveau de l'écran. Bah, c'est relativement compliqué quand même sur un jeu de combat comme Street Fighter 6, mais normalement ça existe depuis il n'était pas né. Street Fighter 2, on a le système de compteur de combos qui permet aux débutants de comprendre quand un coup et un autre coup vont s'enchaîner. Ouais. Et c'est littéralement ce qui va permettre de dépenser en fait, de réduire la barre de vie de l'adversaire à zéro. C'est en étant capable, comme on peut le voir du côté de Coco Sap qui joue le personnage en jaune, de comboter son adversaire. Ok. Et ce qui va être très compliqué dans Street Fighter 6 notamment, c'est d'arriver à enchaîner un petit coup avec un coup fort, avec un coup moyen. On va parler de routes de combos. Et si tu les connais pas, tu peux pas les inventer. Voilà, est-ce qu'on peut parler aussi un peu de combos BNB, des combos vraiment bread and butter, ce que tu dois connaître, c'est ceux qui vont tout en bas. Tu sais qu'à partir d'un coup, donc d'un combo starter, tu vas pouvoir découler une ribambelle de différents combos. C'est ça. Mais ce qui est bien quand même dans Street Fighter 6, et c'est pour ça qu'on le propose sur cette animation, c'est que quand on est débutant, il existe le mode dynamique où, en Mode appuyant moderne. sur un bouton, le personnage va faire plusieurs actions d'une seule traite en fait. Il va être capable de se déplacer, il va être capable de sauter, attaquer, de faire des manipulations très difficiles. C'est une sorte de mode moderne mais pour néophytes du jeu de combat. C'est ça. Et de toute façon, on peut le voir aussi hein, en haut à gauche, on voit le mode dynamique, Avec le le petit mode dé, ouais. classique. Et ce qui est aussi intéressant, on parle beaucoup d'attaque, mais on parle aussi de la défense. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'importance de la défense, comment faire? Parce que dans d'autres jeux, on a besoin peut-être d'appuyer sur un bouton. Là, il faut appuyer une direction vers l'arrière. Alors là, dans Street Fighter, il y a plusieurs manières de défense. Donc là, celle principale, c'est ce qu'on appelle bloquer. Il faut juste maintenir la direction arrière, ce qui permettra de bloquer les coups qui seront debout. Pour les coups qui taperont accroupis, il faudra se baisser et tenir la direction arrière en même temps. Maintenant, tu as une autre mécanique dans Street Fighter qui s'appelle le pari. Le pari, comment ça fonctionne? C'est un move où le personnage il va briller un petit peu en bleu. Et je sais pas si vous voyez la barre en dessous de la barre de vie, elle va descendre petit à petit et ça va bloquer les coups en haut et en bas. Et ce sera faible uniquement au shop et ce qu'on appelle les shop spear. Ok. Ok, donc du coup, c'est pour ça qu'on a différentes shops pour adapter en fonction de la hauteur. On parle aussi des fois de low profile, le fait de juste de se baisser pour éviter certains coups et ensuite punir l'adversaire parce que voilà, en fonction de certains coups, donc là on va parler à un niveau un peu plus élevé, il y a certains coups qui vont être relativement impunissables ou pas, Ouais. en fonction de si tu frappes sur la garde, si tu frappes ça. peut-être dans le vide. Si tu es bien spacé notamment, c'est là où on va parler de positionnement comme tu l'as dit, en fonction de comment on est positionné, on va plus ou moins pouvoir reprendre son tour. C'est à peu près similaire à un vrai combat dans le sens où tu as fait ton action, c'est au tour de l'adversaire de faire son action, donc c'est ce qu'il faut se dire. Et en général, on construit du coup son offensive en essayant de terminer sur quelque chose on va parler de safe, donc d'assez sécure. On ne pourra pas se faire punir sur la reprise de tour. Ok, là pour l'instant on voit un Coco, elle fait pas de cadeau. Elle fait pas de cadeau, mais on arrive à voir du coup grâce à ce mode dynamique quelques petits combos. Malheureusement, il y a toute une complexité autour qui. Elle a aucune pitié, Coco. Elle a Sap. aucune pitié. Hein. Elle Le est venue. pauvre. Elle est venue pour abattre. Hein. Il est venu de Polynésie pour découvrir la Paris Games Week Il va la découvrir comme il se doit. Hein. et il est tombé sur Coco Sap qui n'a pas son temps. Elle a joué comme si on était à l'Evo. Là, on peut voir visage fermé, yeux focus sur l'écran. Elle est en mode tournoi comme à l'UFA. Dos penché vers l'avant, la position du tryhard pour le Position coup. de gamer. Et là on arrive à comprendre qu'on peut mixer les variantes. Est-ce que tu peux me dire du coup c'est une sorte de focus? C'est ça le moment où tu Ouais, le attends Drive qu'un- Impact. Drive Impact, voilà. Le Drive Impact qui va permettre d'absorber en fait plusieurs hits, mais d'avoir un très très gros reward s'il touche l'adversaire. Ok. Donc par contre c'est du lag. Il y a du lag. Il y a pas mal de recover.
Mais en garde, c'est très safe. Ok. Et tu peux counter le drive impact par un autre drive impact. Ok, donc ouais, il y a tout ce mécanisme de counter. Il y a beaucoup de reads aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de reads au fur et à mesure qu'on joue contre un adversaire à prendre en compte de toute manière. C'est ça. Donc De toute façon, les jeux de combat, c'est un peu comme des vrais combats, c'est beaucoup d'adaptation. c'est ça, c'est beaucoup d'adaptation. De toute façon, c'est pour ça que d'un jeu à un autre, on retrouve aussi quand même les mêmes meilleurs joueurs entre guillemets, même s'il y a des nouveautés. Oui, Peut-être. ça dépend, on va dire, le jeu, parce que chaque joueur a son style de jeu. Il y a Bien sûr. les jeux 1 contre 1, les tag games, les platform fighters et les jeux Bien 3D. sûr, mais quand je parlais d'un opus à un autre, par exemple Street Fighter 5 et Street Fighter 6, est-ce que les meilleurs joueurs ont beaucoup changé? Est-ce qu'il y a vraiment un changement au niveau de... Il y a oui, quand même, hein. Quelques-uns. une nouvelle génération qui est arrivée quand même sur Street Ok. Fighter 6, ou alors c'était des très tardifs joueurs de Street Fighter 5, d'autres anciens qui sont toujours présents, d'autres anciens jeunes, je pense à Kusanagi qui vient de performer d'ailleurs Ouais. à l'UFA, mais Ouais. effectivement c'est un peu comme quand on est sportif dans un certain sport, on pourra quand même faire des transitions qui sont relativement proches, mais dans Street Fighter c'est à peu près pareil. Si on Ok. est chaud à un Street Fighter, on sera chaud à un autre Street Fighter malgré tout. Ok. Exactement. Voilà, exactement. Attendez, je vais entendre un peu le retour du public pour savoir comment ça se passe. Oui. Coco, pourquoi t'es impartial comme ça? Bah, je pars du principe où, même s'il veut apprendre, il faut pas que je lui laisse une chance en fait. S'il veut apprendre, il va se battre et il va y arriver à la fin. Je vais pas l'épargner, enfin, je le sous-estime pas. On sait pas, peut-être il m'aurait battu, on sait pas. J'espère que tu lui donnes des conseils au moins. Ah, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de Street Fighter pour la première approche? Bah, très intéressant, donc toute nouvelle découverte pour moi, donc pourquoi pas essayer pour les prochaines compétitions. Est-ce que tu veux tenter un autre perso ou tu veux tenter un autre perso? Non, ça va aller. On va aller tourner avec quelqu'un d'autre. Je te laisse choisir. C'est un let's scroll. On aura le temps, on va faire des Deux, on fait des FT2. duos, FT2, ça va être rapide. Je prendrai le petit en t-shirt jaune. Et après, il y a le BMS qui viendra juste après. Vas-y, viens. Au plaisir, Junior. Ouais, public. Vas-y, va jouer. Tu peux t'installer. Est-ce qu'on peut demander au niveau de la régie d'augmenter un peu le son du jeu? Ouais, ce serait C'est bien. possible. Histoire d'entendre un petit peu la un peu sauce, plus. la hype qu'il y a sur Street Fighter 6. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien ça. Comment il s'appelle? C'est une très Ethan. bonne question. Ethan, enchanté. Donc, Ethan contre Coco Sap. Est-ce que c'est la première fois que tu joues à Street Fighter 6? Non? Ok, donc tu as toujours aux autres Street Fighter. Ok. Donc il connaît la licence, mais c'est la première fois qu'il touche à Street Fighter 6. Donc ma recommandation, ce serait quand même de le mettre avec le mode dynamique. Si Coco Je Sap pense. peut vérifier une fois qu'il a choisi le mode dynamique. Elle va lui mettre le mode classique. Pas de pitié. C'est Street Fighter? Allez, c'est parti. C'est comme ça qu'on forme les jeunes. À la dure. Ah, c'est comme ça qu'on s'est tous fait former. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un peu, ouais, toi, de ton premier tournoi, ta première expérience? C'est vrai Alors. c'est vrai qu'en tant que joueur, on parle des performances, mais on parle jamais de notre premier tournoi. Comment ça s'est passé, toi? Est-ce que toi aussi t'as appris à la dure? À quel âge t'as commencé? Alors moi c'était un peu marrant parce que mon premier tournoi je l'ai fait sur un coup de tête, on va dire. C'était un tournoi dans un bar. Et je suis allé juste pour voir comment ça fonctionnait, la pression, le côté compétitif. Et j'ai gagné mon premier tournoi. Ah ouais, toi tu fais partie des gifted. J'ai fait partie des chanceux qui ont gagné ce premier tournoi. Mais il n'y avait pas encore les tops, c'était un petit tournoi d'un bar, quoi. Il n'y avait pas vraiment tous les top players français, etc. Donc, on va dire que j'ai eu de la chance au début. Non, il n'a pas eu de chance, faut arrêter les abus. Je vous rappelle que c'est quand même le double vice-champion du monde de DBFZ. Et son premier tournoi, il n'y avait pas tous les tops, mais il y en avait quelques-uns. Il y avait X-Cross de l'époque, je me rappelle, et les autres, Il y avait moi. non, c'était pas le premier. C'est pas le premier? Non, Donc c'était le deuxième que tu avais gagné? c'était le troisième celui-là. Il y avait aussi Black Shazam à celui-là. Ah, c'est où j'étais? Non, c'est où t'étais, oui. Ouais. C'est l'eSport Stadium, oui. Non, c'était le NPNG à cette époque. Mais non, c'était le Reset Bar. Reset Bar, c'était le No Pain No Gain le premier. Mais c'était pas mon premier tournoi, celui-là. Le premier tournoi, c'était à l'Extra Life Cup. Donc une grosse carrière quand même sur des BFZ pour Wade, ici présent. Et Coco Sap qui m'a demandé si il fallait qu'elle soit calma, ou si elle pouvait Calma, jouer. on dirait pas calma, Je lui ai calma. dit, tu fais ce que tu veux. Et pour l'instant, voilà. Faut savoir qu'en plus, Voilà, elle c'est n'utilise pas son contrôleur.
Ouais. Ah bon. Donc elle n'est pas totalement habituée à ce contrôleur. Pour ça, je pense qu'elle a besoin encore plus de prendre ses marques. C'est dur. Ouais, dans les jeux de combat, on utilise plein de contrôleurs différents, des pads classiques comme Ethan, des hitbox, des sticks arcade. Il y a vraiment plein de possibilités. Aïe 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 aïe. Ça du coup, ce qu'on appelle le corner carry, du coup, le fait de pouvoir être coincé. Et c'est pas une situation qu'on veut parce qu'on manque d'espace, on est limité dans les mouvements. Comment tu conseillerais justement lorsque t'es coincé un peu dans. T'es coincé dans le coin avec dans Street Fighter, c'est quoi les solutions pour partir? Alors c'est très compliqué de gérer le point dans Street Fighter, mais la solution la plus simple qui vient à l'esprit, ce serait de sauter pour passer au-dessus de l'adversaire. Okay. Donc on veut le cross-up, on veut le passer derrière lui. C'est ça. Justement pour inverser les positions. Ouais. Ça c'est le plus simple, mais sinon tu peux faire une projection, donc une chop, qui mettrait l'adversaire dans le corner à ta place. Ok. Et donc du coup on va repartir, on va changer de personnage, on va sortir Dalsim directement. Dalsim qui est un personnage assez compliqué quand même à jouer. Ouais, là on va voir hein, ce que Ethan va être capable de faire. On est toujours en mode dynamique, on va garder peut-être cette distance, on va passer par le dessus. Côté Coco, on va se taper derrière. On arrive à avoir des belles ouvertures au niveau des combos. On est déjà quasiment midlife hein. Dalsim a l'air plus en mode dynamique parce que c'est un personnage qui tape très très loin, donc c'est plus facile de toucher l'adversaire qu'avec Ryu. On arrive à se rapprocher hein, au niveau de cette clone reine. On va se prendre le 7 hit combo. On va se choper au niveau de la relevée. Hein, on rappelle, hein, ouais, il y a plusieurs possibilités. Quand vous tombez, vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous garder, vous pouvez sauter, vous pouvez attaquer. Alors quand tu tombes dans Street Fighter, tu as seulement deux types de relevés possibles. Tu as la relevée instantanée en appuyant sur deux boutons en même temps, ou sinon tu as la relevée un petit peu en décalé. Tu peux faire une roulade comme ça. Mais les options de relevé sont différentes parce que même s'il y a des décalages au niveau du timing, tu peux te relever en tapant, tu peux te relever en bloquant, tu peux te relever en utilisant le pari, qui du coup bloque les coups high et low, ou tu peux juste faire. Ok, bah, bon, en tout cas pour le moment, on va prendre le temps au niveau de la défense. Hein. Coco qui est excellent, on va essayer d'utiliser les approches. On va prendre le temps, on va passer par le dessus. Ça a l'air de beaucoup mieux marcher. La shop. Attention, est-ce qu'on va prendre une game côté Ethan? On va prendre une autre shop. On est bien parti. Plus qu'un coup, très bien joué. Incroyable. Ok. Moi je pars du principe que tu l'as pas laissé gagner, donc il a. Voilà. Hein. Il n'y a pas de cadeau, on allait dire. Non, Coco elle est énervée. On va utiliser le TP, tenter les approches. On va prendre nos distances. On va lancer cette boule de feu, passer par derrière justement. Cette TP elle peut être bien parce que du coup ça peut surprendre l'adversaire, il faut inverser la garde. Du coup on passe derrière. Tu peux passer de l'autre côté pour inverser la garde. Mais ce qui est intéressant à regarder dans ce match là, c'est que Jimmy il a une mécanique un peu différente des autres personnages. C'est que plus il boit, et plus il y a un numéro sur sa gourde. Et au niveau 4, il débloque un nouveau mode où certains coups sont différents. Okay. Beaucoup plus de dégâts, il a une nouvelle shop spec. Est-ce qu'on a plus de coups du coup? Ouais. Il y a plus de coups, plus de combos, ça fait plus mal et les conditions sont différentes. Aïe, dommage, on s'est plutôt bien battu. Ethan qui a plutôt bien joué et là qui a réussi à prendre une game. Merci Ok, Ethan. bien joué. Bravo, franchement. Bien joué. Bon, du coup, on s'était dit qu'on allait affronter un peu le public. Oui. Voilà, ça te dérange pas? Bah non, allez-y, bah faites-vous plaisir, faites-vous on est plaisir. là, tranquillement. Est-ce que moi j'aurais le droit d'affronter un membre du public? Est-ce que toi t'as le droit d'affronter un membre du public? Oui. Tu te sens chaud d'affronter? Vous m'avez jamais vu jouer. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais si tu te sens, et pourquoi pas? Un peu plus tard, je vais voir. Mais pourquoi pas? Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont envie de jouer? Ah oui, c'est vrai qu'apparemment on l'avait. C'était lui le suivant, c'est ça? Ouais, t-shirt BMS. Ah ouais, tout ça. Du coup, tu vas pouvoir jouer. Installe-toi, ça va? En forme? Donc ça défend et ça soutient contre vent et marée l'écurie BMS qu'on embrasse bien sûr. Alors je t'explique. C'est FT1. Wow. Bien sûr. Ouais. FT1. Il est habitué. Est-ce qu'on peut avoir un nom déjà? Est-ce qu'on peut avoir un nom? Ton prénom? Mehdi. Voilà, Mehdi. Street Fighter 6, c'est bon, tu connais, c'est à la maison tranquille. Ça va un petit peu. Ok.
Ok. Donc FT1, FT1. très bien. FT1, voilà. Vous êtes mauvais avec lui, hein? Non, on veut quand même donner l'opportunité aux gens aussi de jouer, tu vois. Donc, on n'est vrai, pas c'est mauvais. vrai. En plus, regarde, il prend Luc. Ah oui, donc tu. Oh ouais, FT1. Bah voilà, Il FT1. mérite. J'ai entendu dire que Luc et Ken ils sont pas trop appréciés dans la méta actuelle. Est-ce que c'est vrai ou ça a Luc- changé avec les mises à jour Luc et Ken, D'abord, oui, en mode ils dominent un peu la méta. ça c'était la précédente méta Ok, c'était la sur la précédente saison 1. Maintenant Luc a été un petit peu nerfé. C'est beaucoup plus de Akuma, beaucoup plus de Ken. Ken est toujours aussi présent. Et comme je te l'avais dit, Rachid, Camille, Bison, ça va tourner sur pas mal de persos. Mais on a aussi Zangief qui fait partie des persos performants dans cette méta. Il est parti, hein. On va tenter de trouver cette ouverture. On va passer par le dessus, on va passer au-dessus du projectile, on va bien concrétiser derrière avec peut-être le overhead. On va essayer de juggle, on va choper à la relevée. Bonne réponse hein, du côté de Wade pour ce coup. Bah alors, On a ouais, gardé. on rate les combos là. C'est quoi ces histoires? C'est PS5, c'est PS5. Ah bon, ah bon. hein. On rappelle Ah, aussi, pardon. il y a un moyen justement de créer la shop, c'est justement shop aussi à son tour. Donc il y a aussi cette option là qu'on peut faire d'égalité. Au final, il n'y a pas suffisamment d'avantages. On reset la situation tout simplement. En effet, tu peux directement également taper sur la shop, ce qui crée une D-shop. Ou alors tu peux aussi faire un backdash. Donc tu peux backdash, ce qui fait que tu évites la shop. Derrière. Aïe, Oh là aïe, là, aïe, 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 aïe. Mehdi la Mehdi réponse. qui se défend. Hein. On lui a dit c'était FT1, il a dit écoute ça va pas être gratuit. Ah mais là si on se donne tout seul comme ça va être compliqué. Hein. Le pire ennemi de soi-même dans un jeu de combat c'est le coin. Et là pour le coup Mehdi il est en mauvaise posture. On est a quand même coincé. une bonne ouverture là. Un avantage à la ressource quand même du côté de Mehdi. Oh, ok, oh dommage. On n'a pas grand chose. On a tenté. Oh, on a fait oh, le whip finish. oh, Le whip finish ok. exceptionnel. Ok, Bien On a joué. bien tenté. il y a des joueurs de street chez BMS, ah bon. Ah j'étais pas au courant. Attention. Hein. On rappelle, on est sur deux supports de manettes différents. Mehdi qui est agressif au niveau de la relevée. Très bien joué au niveau de Wade. Oh non La, Oh, le la reset à la shop. shop. On a les bonnes réponses, pour le coup. Et le combo level 3. Ah, La il fait grosse très, très avantage mal, pour Wade hein, qui en plus a sa jauge de drive rush entièrement pleine. Son adversaire va éventuellement devoir respecter la phase de pressing. Ah oui c'est positif, faut respecter. Non c'est positif. Oh, petite la shot. grave. On va inverser les situations. Ok. Mais très belle performance, hein, on peut l'applaudir. Ouais. Ouais bien Mehdi, joué. Bien joué, Leslie Mehdi. Cook, sans doute un joueur de Smash peut-être. Un joueur de Tekken. Tekken, un joueur de Tekken. Tekken, c'est pour ça ça connaît les cars avant, les Joueur de cars Tekken. arrière. Merci hein, Mehdi, Bien joué. merci pour ta performance. Il y a le petit garçon là qui lève la main là. Allez, Est-ce qu'on a un autre? vas-y. Comment il s'appelle? Eh ben tu vas lui Comment demander. il s'appelle Evan. Evan. Très bien. Ethan et Evan du Eh coup. ouais. Ethan et Evan, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du coup d'Ethan? Parce que t'as pris une petite game. Est-ce Bah- que tu t'es laissé surprendre ou c'est le match-up que t'aimes pas trop? Alors concrètement, ouais, j'aime pas trop. En fait, Jamie, c'est un personnage qui n'aime pas les shotos, donc les persos qui ont des boules. Tous les persos qui le tiennent à distance, il aime pas trop. Donc c'est très compliqué. Mais j'ai bien aimé l'implication d'Ethan parce qu'il m'a demandé comment je m'en sors dans la situation de boucle que je lui mettais. Et ça prouve que du coup c'est quelqu'un qui cherche Il à se pose des bonnes questions. apprendre le jeu, voilà, et de C'est la ça. bonne manière. C'est ça, pourquoi ça n'a pas Voilà. fonctionné? Comment C'est- je peux mieux faire? Exact. Comment je peux optimiser? C'est pas comment je peux gagner, non, c'est comment faire. Donc j'ai bien aimé. Ok, cette fois-ci on va partir sur Jamie du coup. Evan, tu as joué Jamie, tu as joué ton perso. Ouais, c'est dur. On hein. a parlé de moi tout à l'heure, mais bon. Ah, ouais. Oh, c'est vrai que Eh, la les vie. gars, vous êtes difficiles, hein. Non, on n'est pas difficile, regarde. Oui, voilà, Il se c'est débrouille ça. Comme un grand. Eh, comme un grand. Il a pas demandé d'aide, écoute, il a pas demandé d'aide. Il va se débrouiller. C'est dur. Ouais, là pour le coup, hein, on est en mode dynamique. Hein. Voilà. Ça Ah. fait extrêmement mal. Beaucoup de dégâts. Plus de beat life. Eh ouais. Il a pas grand chose de mourir. Je pense que s'il en prend encore une, c'est terminé. Attention, Alors. on l'a relevé. Allez, Ethan, on appuie. Evan.
Evan. Oui. Let's go. Les dégâts. Ok. Les dégâts, c'est quoi ça? Futur champion là. Ouais. Donc tu vois, tu parlais tout à l'heure d'accessibilité, c'est ça qui est bien. C'est que là, voilà, Evan, il découvre peut-être les jeux de combat et il prend quand même du plaisir à jouer déjà avec quelqu'un qui a bien de l'expérience dans le jeu. Il fait des combos et il voit qu'il gagne. Donc c'est ça qui est bien avec Street Fighter 6. Il connaît, il comprend vite, il essaie de pas reproduire les mêmes erreurs. C'est ça qui est important dans le versus fighting, bon c'est Oh, allez, comprendre. Evan. Victoire d'Evan. Victoire d'Evan. Ah bah, du coup, il aura le droit de repartir avec quand même le petit mignon qui est sur la table, étant donné qu'il a réussi à battre un top player. Bravo à lui, s'il vous plaît, on peut l'applaudir quand même. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Super, bien joué. Incroyable. Incroyable. T'es trop nul. T'es vraiment trop nul. T'es trop nul. Y a pas d'excuse. C'est toi qui as mis les règles. Toi qui as Donc t'es nul. Non, moi je joue normal moi. Est-ce qu'on a une autre personne dans le public qui veut affronter du coup c'est Wade ou Flashno? Ouais, je vais. Laissez tourner, vous êtes 4, laissez tourner. Oui, allez, Flashno. Bah, je laisse Attends, Coco attends, Simple Coco. choisir un peu. Je te laisse choisir quelqu'un dans le public. Et ben moi, je vais choisir le monsieur qui est là. Mais ça. On va, vous inquiétez pas, Il vous veut pas inquiétez mettre 5 étoiles. Vous appelez On va comment? tourner, on a encore une demi-heure. Vous allez pouvoir jouer, Moi je veux aussi à mon moment ma game, ma petite game. Y a pas de souci, on a le temps. Petite game. Là, on accueille On l'appelle Michael juste qui va affronter Flashno. Flashno qui va se mettre 5 étoiles d'handicap de ce qu'il vient de me dire. Parce qu'il est très confiant dans ce match. Oui. Et qu'il a envie de se donner un challenge dans ce samedi 13h, Michael. 14h. En termes d'expérience sur Street Fighter, Désolé, mais malheureusement, il n'a pas de Deux. micro. depuis Street Fighter 2. Ok, Ah ok. oui, c'est là, on a un ancien. Est-ce qu'on est sur la manette de prédilection ou on n'a pas notre manette? C'est en arcade. Arcade, ok, bah voilà, on en parlait des supports, la hitbox, la manette et le stick arcade. D'ailleurs, vous jouez tous hitbox ou tu joues, par exemple Coco, tu joues arcade? Non, je joue que Hitbox. Ok. Aussi, ouais, snack. Ok. Moi je jouais manette mais je suis passé hitbox depuis environ 1 an. Et tu sens une vraie différence ou t'as dû tout apprendre un peu le jeu en termes de mécanique, de coordination En termes de mécanique, c'est déjà ancré dans mon cerveau donc pas besoin de réapprendre, mais tout ce qui est coordination de mes doigts, manipulation, j'ai dû tout réapprendre parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Ok, c'est intéressant. On a déjà eu aussi des parcours dans l'histoire du versus fighting, des personnes qui ont totalement revu leur manière de jouer en changeant de manette. Ça, en général, c'est dû peut-être soit à de l'optimisation, soit à des problèmes de santé avec les tendinites. Hein. L'une des plus grosses menaces pour les joueurs. Pour les joueurs de manette, ouais. Ouais, Et c'est vrai que la hitbox a une position qui est quand même un peu plus confortable, ergonomique. confortable pour les mains. Et j'ai pas eu ces problèmes à la hitbox. Je pouvais avoir des tensions lorsque je jouais au pad, notamment au pouce, et au stick arcade au début au niveau du bras, alors qu'à la hitbox, c'est pas ce problème. Ok, on est parti d'où? Kimberly, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce personnage, Coco? Non? Nouveau perso qui est arrivé sur Street Fighter 6. Et il paraîtrait que Capcom a, dans la conception de son perso, demandé à pas mal de leur personnel, de ceux qui composent l'équipe, qui ont des racines ethniques noires, justement pour vraiment investir dans le perso cette différence, cette distinction, ce drip, cette attitude. Donc ils ont vraiment fait les choses avec soin. Le perso est trop stylé. Ouais, moi, Là, je vois j'adore. les effets visuels et tout, avec la smoke. C'est incroyable. Et c'est quoi sa caractéristique, entre guillemets, un peu particulière? Le ninjutsu. C'est vraiment un personnage ninja sur toutes ses coutures. Son maître était issu d'un autre Street Fighter. Et du coup, on a la disciple dans celui-là. Et franchement, je trouve que le personnage est très très réussi. Elle est très rapide. C'est un perso rushdown qui a besoin, elle, par contre, d'être vraiment devant toi. Ouais. Donc, c'est un personnage qui met beaucoup de pression, qui est très offensif. Et qui a l'air plutôt rapide, plutôt... faut être réactif hein, quand tu joues contre Kimberly En effet. au niveau de la défense. J'ai vu du coup cette smoke qui peut lui permettre de close range, d'arriver. Voilà, on va sauter un peu plus au côté de Flashno. Attention, on est dans le corner, on va se faire agresser. Très bonne garde. On va frapper en bas. Ok, belle réponse de la part de Michael. Le Tatsumaki qui sera répondu. Hein.
Ok, on va dashback. On va dashback, on va se repositionner. On va jouer le neutral. On va chercher l'ouverture. On va décider de prendre un peu de risque côté flash. Nous, on connaît nos setups pour approcher. Et là, Alors, c'est peut-être la... Juste pour préciser, Kimberly a une particularité, c'est que cette level 3, ça lui augmente ses dégâts sur le prochain round. Donc si elle le fait très tôt, ça permet d'augmenter ses dégâts sur la suite. Ok. Et ça change la musique aussi du jeu. Parce qu'en fait, vu qu'elle active ses écouteurs, elle change la musique in-game. Ok. Alors si Wade peut choisir éventuellement À moi de choisir. un prochain adversaire. Après, bah, ouais, Pour Enki. Enki Pour qui moi. voulait jouer, vas-y. Installe-toi. Tu Mais joues au t'es- pad, tu joues avec quoi? Ouais, je joue avec la manette, hein. Aïe aïe aïe, la manette, la maladie. La maladie. C'est toi qui vas jouer? Ouais. Allez, Ouais, vas-y, allez, écoute, allez, hein, allez, Il fais-toi va nous plaisir. montrer son talent. Fais-toi plaisir. Normalement, t'avais déjà branché. Bon, Enki, Street Fighter 6, parce que bon, vous savez pas, mais ça reste quand même un très très gros joueur aussi Smash Bros. de Smash Bros. Smash Bros. Et du coup, Street Fighter 6, t'as une petite XP dessus. Casuel, je connais les bases du versus fighting. Après, maintenant, on va voir au niveau des combos. Là, je sais pas si j'ai pris dynamique. J'espère que j'ai pris dynamique, sinon, on va voir. Hein. Ok. Bah, Ah, écoute, il a pris moderne, il a pris Il a moderne. pris moderne. C'est Moderne. la moitié, c'est entre dynamique, Voilà, c'est entre les deux. classique et dynamique. entre les deux. Jury contre Lily. Lily, nouveau perso aussi. Nouveau perso, c'est la disciple. Il y a beaucoup de disciples dans ce jeu. Hein. C'est la disciple de T-Hawk, l'Indien d'Amérique du Nord qui fait du coup des chop spé, des typhoons. Il maîtrise le vent, comme on peut le voir du côté de Kimberly. Pardon, de Lily. Du coup, elle a accès à une chop spé et en plus en mode moderne, il a même pas besoin de faire de motion. C'est ça qui est bien. Je crois que c'est bouton sur place, bouton skill et hop chop spé. Voilà. Il y a Ça- Là- peut-être une direction en plus, non? Non, je crois que c'est vraiment juste shop, bouton shop. Pas Ok. de direction, shop spé, tout va bien. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de bien se débrouiller. Ah, il a compris que sauter c'était pas mal. Et il faut mettre la garde sur ça. Voilà, là on peut finir avec une shop spé. Oh, drive impact, mais oui, Enki. Oh là là. Mais, Enki, j'ai l'impression qu'on a envie de te renvoyer jouer sur Smash Bros. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Allez, juste un coup. Aïe 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 aïe. Le C'est vrai, bouton excuse-moi. skill, Bouton skill. J'ai senti qu'on allait blesser son honneur, du coup là il voulait pas laisser passer. Allez, on la est Lily. reparti. La Lily, le bouton skill qui permettrait de faire une chop spé. Là on a le dragon, c'est avant plus bouton skill, donc le mode moderne qui permet d'avoir tous les coups spéciaux d'un perso sur un bouton, pas de motion à faire. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton skill avec une direction, avant, neutre, en haut, en bas, ça dépend des persos. Et du coup on a accès aussi à ce genre de combo comme on peut le voir sur cette Lily moderne qui nous fait un combo level 3, donc un combo optimisé. Regardez la barre de vie Oh les dégâts. qui disparaît. Les Les gars, dégâts. moderne surtout. Allez, là, c'est le moment où il faut confirmer. Faudrait peut-être essayer d'égaliser. On a tenté de l'attraper dans les airs, mais il n'y avait pas besoin. Très, très bonne opération au sol. Et du côté des jurys, ben aussi on a accès au bouton skill. S'il fait AR skill, il va pouvoir faire ce petit coup de taekwondo et charger Aïe, aïe, aïe. son metteur. Malheureusement, le dragon qui n'aura pas été puni ici. Allez, Enki qui met la garde quand même. Hein. Ouais. Il joue très safe, ça y est, on a... On sent un peu le stress là. J'avoue que là, quand on est un petit peu sur le terrain, c'est fermé, tu vois. On n'a pas le temps d'aller voler dans les airs, là, tel un platform fighter, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Hein. Là, il y a un coin. Et quand t'es dans le coin, on veut que tu restes. Et la Lily qui a son stock. Le Ouh. confirme est passé. Peut-être une chop spé. Toujours pas de chop spé alors qu'on est au CAC. Ah, c'est Chop serré. spé, EX peut-être. Oh, chop spé là. c'est oui. maintenant. Et Aïe, aïe, aïe. bam. Aïe, Ça, aïe, c'est pas- aïe. Une petite. On n'a Allez. pas grand chose. Enki qui veut pas laisser passer. Il a bien mis la garde. Ça se joue à pas grand chose, hein, vraiment. Hein. Soit Enki peut vraiment terminer. Ah, il a respecté pour le coup. On est peut-être un petit peu trop prudent. On continue d'agresser ici avec cette Lily. On a du mal à attraper dans les airs la bonne shot. Ça suffira pas encore un seul coup. Très bien joué. Mais oui. Excellent. Bien joué. Excellent. Bon, comme il a récupéré un petit truc étant donné qu'il t'a battu là. Ah bah oui, ah bah oui. C'est bien joué, ça s'applaudit. Bien joué encore une fois. Alors,
Qui a envie de jouer à Street Fighter 6? D'ailleurs, je crois que c'est ton tour. Si je dis pas de bêtises. C'est l'heure. Bon, ce sera pas mon niveau là. Hein. Ah, ce sera pas pour cette fois. Je pense qu'on aurait mis Smash. Ok, mais là, là, il s'est défendu, J'ai découvert les coups en plein milieu. J'ai découvert la Tu chope. choisis. Ouais, tu choisir choisis. Trop tard, elle choisit. Tu choisis. Mais il était là, il me regarde depuis tout à Mais me regarde pas, je t'ai dit tu choisis. Me regarde pas. l'heure. Il me regarde depuis tout à l'heure. Alors, comment tu t'appelles? Naël. T'as déjà joué à Street Fighter? Celui-là, ouais? Oui. Ok, c'est qui ton personnage préféré du coup? Ah ouais, Luc? Luc, Ok. Ça tombe bien parce que ton adversaire il joue Luc aussi. Ah, tu vas pas jouer Luc? Ah, t'as peur de perdre. Ok, vas-y, joue ce que tu veux. Eh, mets l'avantage un peu là, mets l'avantage. Ouais, mets-le bien. Mets-lui Mets-le l'avantage bien qu'on là, rigole. voilà. Mets-le bien. Voilà. Voilà. Là on rigole. Là ça va être compliqué. c'est 2 hits là-bas. Ouais. Hein? Il prend 2 hits, super, il est mort. Voilà. Donc Camille. Ok, je savais même pas qu'il avait une petite Camille. Camille, c'est un peu rushdown, un peu comme Kimberly. C'est un personnage qui est clairement toujours sur toi. Moi, je l'appelle le moustique. Ok, la technique du moustique. Très fort. On a la même sur Smash. Ouais. C'est pas mal. C'est Pikachu, c'est qui sur ce match? Ouais. Non, t'es là, tu frappes un peu, tu pars, tu l'irrites un peu et tu reviens. Ah, Ok. et alors qu'elle tape, mais elle est là Oh, encore. ça joue, hein. Ok. Hey. Naël, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est le mode, Non mais mode dynamique. Hein, non c'est mais il veut trop rien fort. savoir. Ah ouais, Il est veut rien savoir. Ok, on a counter. Avec le grave à la relevée. Il est mort. Attention, il est mort. Chef. Aïe. Aïe, 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 aïe. Naël est venu en découdre. Il va te renvoyer sur Dragon Ball Fighters. Là pour le coup, Street c'est son jeu. Voilà, très bonne interruption ici. Eh, les dégâts, hein. Les dégâts, hein. Attention, Wade. Au niveau de la défense, on est bon. On va whip punish. Au niveau de ce projectile directement. La garde est bonne. Et ça, c'est un super, c'est ça? Ça, c'était Non. le Non, Dragon Dragon. EX. Ok. Ouais, Dragon EX qui est passé totalement au travers du projectile, étant donné que c'est invulnérable. Oh là là. Il mange un drive impact level 3, il est mort. Aïe. Allez, appuie sur les boutons. Aïe. Les dégâts, le chômage technique, bientôt. Naël qui va Attention. renvoyer Naël au chômage technique. Voilà, obligé d'utiliser des barres pour se défendre un peu. Très bonne garde. Oh, ça varie un petit peu. Ok. La défense. Oh, bonne chop. En plus, il est full ressource tout le temps. C'est quand on met un C'est dur, avantage hein. pareil, c'est trop chaud. À la belle réaction de Wade. Il va pour faire peut-être un combo level 3. Dommage. Il a pas. Non mais même si t'absorbes, t'es dans la maladie. Allez, level 3. Ah, il a Deux une fois technique Caravon secrète. point. Voilà. Et c'est passé. Exceptionnel. Naël qui aura battu, il aura le droit de repartir avec un petit bracelet. Voilà, bien joué. Eh ben quand même, hein. Ça se défend. Eh, Ça se c'est défend, dur hein. l'avantage, hein. L'avantage, c'est chaud. Hein. Ouais, L'avantage, c'est dur. chaud de fou, C'est dur, hein. c'est dur. Du coup, c'était à qui? C'était à... Ouais. Ouais. Bon, Et après, c'est à Coco. tout à l'heure, Ok, je ça vois marche. le monsieur à gauche là qui lève la main. On va l'inviter à venir Allez, sur vas-y. scène. Vas-y. On va Choisis on va l'inviter à venir sur son scène. adversaire. Allez. Bonjour, comment tu t'appelles? Nils. Ok, du coup Nils, est-ce que tu joues à Street Fighter 6 beaucoup? Ouais. Genre combien d'heures par semaine? Ces derniers temps, plus trop, mais je jouais 3-4 heures par semaine. Ok, pas mal, pas mal. On va découvrir du coup son personnage. Pareil. Ok, Kimberly, j'aime trop Kimberly. Elle est trop stylée, Elle est très elle est stylée. trop plaisante, elle est rapide. Ah oui. Moi j'adore, faut savoir que moi dans tous les jeux de versus fighting, j'adore les personnages qui sont rapides et qui te foncent dessus. Parce qu'ils jouent vite, ils sont agressifs, tu dois les respecter, tu dois conditionner. Et c'est quand tu as un personnage agressif que tu peux commencer à jouer avec le cerveau de ton adversaire et j'adore ça. En effet, je peux comprendre. Moi, justement, c'était trop rapide pour mon cerveau. Ok, Je me suis dit, bon, moi, je vais aller avec un autre perso Un peu plus posé, un peu plus chill, cool. voilà, c'est ça. ok, on est en classique hein. On est en classique. Moi, j'aime bien, Des ça deux joue côtés. Kimberly, donc je suis team Kimberly. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh. C'est quoi? Je suis team Kimberly.
Non mais vas-y, ah ouais Team Ken parce que tu vas prendre Ken. Ah oui. C'est pas grave. D'ailleurs j'ai pas entendu comment il s'appelait. Nils. Nils. Ok. Bah let's go Nils hein. C'est le moment. Te laisse pas avoir, te laisse pas avoir. On a décidé de jouer en classique du coup. Ça veut dire qu'on a quand même peut-être des aptitudes très bonnes choses pour mettre dans le coin. Voilà. C'est tout à Savoir son abuser honneur. des bonnes choses. Le Mickey raté Oui. du côté de Nils, hein, récupéré par White. Ah on a tenté la run malheureusement. On était totalement préparé côté White Black. On est burn-out par contre côté White Black. Ouais, il hein. faut en profiter. Ouh. Oh, anti-air, Alors, très bon c'est un tir. petit peu la problématique. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, Kimberly, elle a 2 téléportations Ok. qui se camouflent un petit peu dans sa bombe de fumée. Quand elle est bleue, c'est Elle qu'elle va te rester voit. au sol. Et quand elle est jaune, c'est qu'elle va venir par les airs. Est-ce que tu peux réact du coup Bah, à haut du niveau, coup, tu c'est peux ça réagir. Avec un peu d'entraînement, tu peux réagir, notamment déjà à la couleur et tout simplement à l'animation en fait de la petite bombe de fumée. Et ça se voyait même au positionnement. Ouais. White Black, Bah oui, il attendait, il attendait. Anti-air, Il attendait. bam, réaction. Ouh, Ok. directement un bon drive impact ici qui a été enchaîné. On a tenté de l'attraper malheureusement, ça a été totalement évité par White Black. Ouais, White Black est il quand même. attend, il attend Nils, hein. Il attend vraiment que Nils vienne sur lui hein, pour pouvoir réagir à ses coups. Attention. Ok. Ouais, le cross-up très Petit bon. cross-up, ok. On va surprendre au niveau de cette garde. Oh, ça déchoppe ici. Ça déchoppe. Oh, la bonne garde, la punition. La totale, la oui. punition. Ok, Le ok, combo. ok, j'aime bien. Ok. Oh, oh. On part directement sur le X. Non. Dommage. Allez, On aurait se pu en prend, on se profiter. prend. C'est pas fini. On est dans le coin, on va être patient. Très belle garde. On a du mal à approcher, on a un petit peu peur parce qu'on est burn-out. Ça va grand chose. On va essayer garder de- encore le Hadouken X. On a quand même 3 barres. Hein. Avec une bonne réaction, on pourrait envoyer une super qui fait très mal. Allez, on a récupéré ces barres de drive. On tente encore une fois, on a évité. Hein. On n'a pas pu passer encore une fois en cross-up. Nils qui cherche l'ouverture ici. oh, le hein. poke. La moindre touche. Oh le poke. Attention. On a mis la garde. Attention, oui, bien. Oh, c'est dommage. Et c'est bien joué. Merci joué. Nils. C'est bien joué. Pas mal, hein. J'ai apprécié ce qu'il m'a proposé Ouais, là. moi aussi, j'ai À un bien moment, aimé. il s'est lâché, je me suis dit, oh ça y est. Ouais. Ça y est, là, il va J'attendais tout la level envoyer. 3, je l'attendais, J'attendais la level 3, la petite bombe par terre, le mix, il m'a vendu du rêve, c'était cool. Donc on va faire un petit dernier match avec Coco Sap. Du coup, tu choisis On va choisir. tu choisis l'adversaire. Ok, on va regarder. Allez, tu choisis l'adversaire. Et après ça, Ok. on va faire un mini tournoi. J'ai vu, d'accord. On va prendre 4 personnes dans le public Ok. pour s'affronter et repartir avec un petit cadeau sympathique. Ça me va. Ça te va Ouais, ça me va. Voilà, Je pense du que j'ai coup, choisi t'as choisi. et il va monter sur scène. Ok, let's go. Allez. Alors, comment tu t'appelles? Rémi. Rémi, enchanté Rémi, t'as déjà joué à Street Fighter 6? Alors je joue surtout en tournoi, mais en casu. Ok, bah en casu c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Écoute. Allez, on va voir ce que Rémi va nous proposer. Est-ce qu'on aurait un perso qu'on n'a pas encore vu depuis le début? Je pense que là, depuis le début, des Luke, ça plaît aux gens. Le Ken, ça plaît aux gens. J'aimerais bien voir. En vrai, j'aimerais bien voir T'aimerais voir quoi? Chun-Li. Non. Non, chef, non. Non. Chun-Li, j'aurais pu te la sortir, mais on n'aura pas le temps malheureusement. Chun-Li. Et pourquoi Chun-Li? Parce que j'aime bien, c'est iconique. Ok. Ah, c'est Valmaster qui joue. Exactement. Chun-Li. Master, ouais. Après, c'est peut-être un peu Valmaster. trop défensif, je sais pas. Oh, Non. du tout. Non, ça va. Non, c'est un perso qui contrôle bien. Qui contrôle Ok. bien l'espace, mais une fois qu'elle a le momentum, elle peut quand même agresser son adversaire. Assez versatile, je dirais même. Comme perso. Ok, Camille et Jamie, on est parti. Dernier Eh, petit match avant le tournoi. Dynamique. Une petite Camille dynamique, c'est pas mal. Ok. Let's Dynamique, go. il y, a un bon bail des fois en dynamique. Sans avantage. Ah bon. Est-ce qu'en tournoi, il y a des règles, par exemple, moderne, classique only, Oui. dynamique? Ah, Oui. Le dynamique est interdit. ok. Ok. Voilà. Le dynamique est interdit. Ok, on fait attention. On va essayer d'approcher Oh ouais, les très belles belle entière, entières. hein, trouvé, hein. On était positionnés. Hein. Ouais. Faut faire attention parce que Coco Sap dans le milieu, elle est connue pour avoir de très bons anti-airs. Donc
Si on essaye de trop sauter sur elle, elle a de très très bonnes réactions. Comme là. Il y a pas à faire ça. Il y a pas à faire ça. Ah oui, hein. Coco qui est là pour en découdre. Hein. Eh oui. Allez, on est parti. Round 2. Round 2. Va falloir essayer de mettre un peu plus de dégâts que le round d'avant. Ok, belle garde. Belle garde pour le moment du côté de Coco. Allez, ça y est, elle a débloqué Super Jamie. Super Jamie en SSJ4. Comme on peut le voir, il a les cheveux lâchés. Ouais. La chemise est ouverte. Les pectoraux, les abdominaux sont saillants. Et maintenant, il a accès à toute la panoplie des coups du perso. Hein. Le Drunken Master. Drunken Master. Il fait du kung fu sous alcool, mais c'est pas de l'alcool, Capcom a dit. C'est du bissap dedans. Voilà. C'est ça. C'est du bissap. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, Ouais. let's go. Ouais, c'est déjà parti. Alors, hein. Coco Simp, elle nous a fait une un info de la travail. régie. Dis-moi tout. Très Il nous bien. reste 10 minutes. Il est. 42. Il Ça nous va reste être 10 chaud. minutes. Ça va être chaud un peu non, niveau timing. C'est pour pas le chaud, c'est du tournoi. FT1. Ok. T1, Ok, ouais, on peut non, faire c'est le bon, tour. ça C'est du On a FT1. le temps. C'est Ok. du FT1, let's go hein. Ça part. Du coup, 4 C'est du FT1. On va prendre 4 personnes du public, c'est ça que tu voulais faire? Ouais. C'est ça. On prend 4 personnes. Alors, chacun de nos invités va prendre un poulain du coup. Allez. Un poulain. Je vous laisse choisir. Coco, à toi l'honneur. Vas-y Coco, tu ton choisis poulain. vite. Ok. Allez, ça fait une personne. Ouais, Oh, choisis ouais, une à ton personne. tour de choisir une Moi, personne. choisis-lui. Allez. White Black. Moi, je vais choisir monsieur ici. Ton prénom, c'est Nelson. On va Nelson, prendre c'est le le monsieur, gagnant. il Nelson, arrête c'est pas le de gagnant, demander, je te on va le le dis. prendre. Allez. Alors, on Voilà, prend- ça fait 4. On a nos On a nos 4 poulains joueurs. avec Allez, nos 4 du coup, invités. alors on va juste demander les prénoms. Monsieur Mathieu, enchanté. Elsen. Elsen. Ok. Rachid, enchanté. Et ton prénom Brice. Mathieu, Elsen, Rachid, Brice. Ok. Eh ben, comme vous êtes les deux premiers devant, installez-vous. Installons et après on fait les gagnants. Les Ça deux va. suivants. Toi aussi, Elsen. Et voilà, et on fait que les gagnants. Ça part. C'est ça. va. Alors c'est du FT1, donc ça veut dire qu'en cas de défaite, ben, vous pourrez rester pour regarder la suite du tournoi. Exactement, c'est ça. Alors n'oubliez pas, sur Street Fighter 6, vous avez accès à 3 modes différents. Classique pour jouer comme pour les pros, moderne pour avoir des coups spé plus faciles, plus accessibles. C'est Et ça. le mode dynamique qui vous permet un petit peu de ne pas vous prendre la tête et de jouer quand même à Street Fighter 6. J'ai pas réussi à faire des spéciales en dynamique. Ouais, et t'as des spéciales en mode dynamique dernier qui sortent toutes seules sur un bouton. Le mode dynamique qui a quand même quelque chose de vachement intéressant, moi je Ouais. trouve. Hein. On est parti du coup de 2 nouveaux persos qu'on n'avait pas vu depuis le début. Ah là, t'es régalé là. Ouais, Là, je tu voulais voir d'autres persos, là, t'es régalé. Un DJ qu'on a connu, mais qui était bien redesigné. Et Honda, personnage emblématique aussi de Street Fighter. Grappleur, pas trop de mobilité, grosseur de box. Ah mais ouais, par mais contre, beaucoup de dégâts. il fait mal. Il fait mal. Et là, on peut voir quand même qu'on a des initiés au jeu de combat puisqu'ils utilisent des coups spé à charge de leurs persos respectifs. On a pu voir les projectiles de DJ ici et le coup de crâne, le doskoi, le pari également. Par contre, il faut penser à mettre sa garde un petit peu. Eh, ton poulain, il... Ok. Ah, Il cook, comme on dit. il coupe. Il est en train de cooker quelque chose là de sympathique. Voilà, on a trouvé les projectiles. Allez, continue avec les projectiles. N'hésite pas à envoyer plein de projectiles. Il n'a pas l'air de trop bien les gérer. Voilà, le BMK qui est bien placé. C'est ça, c'est safe. Ouh, on a eu une bonne C'est garde safe. hein, quand même. Attention, il charge. Voilà, quand il est accroupi, c'est qu'il est en train de charger. Ok, ça passe, c'est ton tour. Allez, Oh. Elsen, voilà, le BMK encore. Dommage, c'est pas grave, il a complètement chaté cette balayette. Ça, c'est encore safe. Ça s'échange des paris des deux côtés, Elsen, c'est bien. Continue, voilà, drive impact. la portée. Allez, tu peux l'agresser encore. Un hit, oui. Voilà, il est solide, mon poulain. Il est solide. Un round partout. On rappelle que celui qui s'incline ne pourra pas continuer la suite du tournoi. Un seul match pour rester encore en vie. Très beau jumping trouvé ici par le Sumotori, la shop du côté de DJ. Attention, pas d'entière ici. Ça trade sur les mises au sol. Yes, on continue. Le counter qui est trouvé, on continue, vas-y, continue, c'est bien. Attention, faut bien timer les attaques. Ça, c'est positif, on respecte. La shop se fait, il n'y a plus de ressources, tu peux attaquer maintenant, c'est ton tour, t'inquiète pas. Oui, bien trouvé ici. Time bien tes attaques, ça passera pas, tout Attention, va bien. non, un C'est peu- ton tour là,
Oui, la chope, ça fait des dégâts ici. Encore la chope magnifique. Oh là 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 là. Poulain qui l'emporte. Ah là là là, désolé. J'avais senti, hein. Depuis tout à l'heure, il levait les bras, il était là, il était resté. C'est parce qu'il avait une mission aujourd'hui. C'est de la triche, Didier, de toute façon. Bien joué. Les deux suivants, vous pouvez vous asseoir. Le poulain de Flashno, c'est lequel? Son Rachid. prénom, c'est Rachid. Enchanté. Et Brice, mon poulain. Poulain de Wade. T'as vu? Regarde. J'ai un poulain ici, j'ai un poulain là. Dans tous les cas, je gagne. Dans tous les cas, je gagne. Oh là là, Zangief, encore un nouveau personnage, ça me régale. Ça me régale. Comme petit Zangief dynamique là. T'as bien kiffé. Zangief dynamique, ça peut faire peur. Hein. Zangief dynamique, c'est bizarre. Hein. Ryu Zangief. Hein? Oui. Mais là, on a que des points que ça je crois joué, qu'il a on déjà dirait. un peu joué. On va voir. Allez. Du coup, Rachid contre Brice. Comment tu le sens? Bah. Écoute. Il avait l'air déterminé. Ouais. C'est un ancien. Tu vois ce que je veux dire? Un ancien. Tu vois C'est ce que je veux lui-même dire? qui l'a dit. Il a dit à l'ancien. Voilà. tu vois. Mais en face, la jeunesse flamboyante de Konoha avec Zangief, je sais pas. Nous on mise sur la jeunesse. En dynamique, tu vois, je sais pas ce que ça peut donner. Ça peut peut aller faire vite, peur. hein. Ça peut aller vite. Ça peut faire peur. Carrière de connaître les combos, du coup ça m'a l'air bizarre. Ok. Ok. Aïe aïe aïe. Waouh. Parce que Zangief il fait peur. Hein. Zangief a beaucoup de vie. Voilà, les boules, les Ouh, boules. ça pour évite les boules en Zangief. sautant. Alors n'oublie pas, hein, pour mettre la Ok. garde, il faut juste reculer si tu veux mettre ta garde. Bon, Oh, chef! Mais qu'est-ce qui se passe? Par-dessus la Merde. On troisième t'a case. dit. La jeunesse, on t'a dit. La jeunesse! Non mais là, faut montrer l'expérience. Oui. Je se touche. Aïe, 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 aïe. Rachid, Rachid, qu'est-ce que tu nous fais? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Rachid, go, hein. Ah, Zangief, il fait vraiment peur. Ah Hein. oui. Les anciens, ça paye plus. Eh, Il adore grave. faire des câlins, ça fait Mais peur. on savait. Oh, mais chef, Regarde. mais chef. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, on a l'air de se faire, on a dommage. évité la chambre par derrière comme Ouais, ça. super. Belle finition. Là, super. Hadoken qui fait le boulot. On essaye d'attraper de loin. Brice qui essaye d'éviter totalement les attaques de notre ami Rachid. Pour le coup, c'est encore bien opéré, mais on a totalement interrompu le drive Encore impact. une chop. Brice qui a peut-être une idée en tête. Il a peut-être une volonté de nuire. Je ne sais pas. À tout moment, il y a une super. À tout moment, il y a un truc bizarre. Oh. Ok. Il a eu chaud. Ok, Il a eu Rachid chaud, hein. qui est un peu tendu, un peu. Les nerfs sont tendus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal. En tout cas, il y a de l'enjeu. Et j'aime bien ce qui nous est proposé ici entre Brice. Vous pouvez voir la puissance du mode dynamique, bien utilisé en tout cas par Brice ici. Voilà, face à l'expérience de Rachid, on est un peu plus en zoning avec des Hadouken, on est passé totalement par-dessus. Voilà, très très bonne réponse. Une petite balayette, histoire de varier. Ouais, Brice qui doit vraiment trouver une meilleure approche. Qu'est-ce qu'il est de haut Ouais, mais- vers l'arrière si tu veux garder Brice. Faut juste reculer si tu veux garder, juste Faut reculer, maintenir, juste faut reculer, t'as maintenir. pas besoin de sauter. C'est sauté, ouais. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Il nous aura bien fait peur en tout cas. Bien joué. Bien joué. Et bah du coup, Rachid, tu peux rester. Et on va avoir notre finale ici sur la scène Francis Sport. C'est le dernier match. C'est le dernier match. Qui sera le gagnant du tournoi du public. Alors c'est comment là? C'est comment les gars? On a eu quelque chose de... Il y a du coaching. Bon attends. Parce que là, faut que tu m'expliques là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as stressé? Non, c'est pas ça, c'est que je sais que Zangief en mode dynamique, t'appuies sur un bouton, il te fait le 360 et ça te bouffe la moitié de ta Mais oui, mais l'expérience, tu mets la garde, n'aie pas peur, un peu de distance, tout ça, on jaune. La jeunesse, la fougue de la jeunesse. La fougue, j'aime bien. Allez, on est parti en tout cas. Non, moi je fais confiance à l'expérience, tu vois. Il va y aller au talent. Au talent. Mais en face, c'est DJ. Bon, hein? En face, c'est DJ. hein. Ouais, mais je te rappelle que On va c'est un dormir, Ryu qui a gagné l'UFA. Eh, vrai. on C'est est, un Ryu on a qui a gagné l'UEFA l'UFA. ou... On est à l'UFA. Ah bah. Ouais, une blague là, Ou qui pas est tout. Non. Bon, en tout cas, on est parti pour cette. Bah oui, on a donné quelques cette finale. conseils. C'est mon poulain. S'il gagne, je gagne un peu. Hein. Ton poulain contre le mien, comme par Ouais, hasard. comme par hasard. Ok. Le no J'aime contre bien. le Ça fait des comportement. petites grimaces. Ça n'impressionne pas Rachid en tout cas. On est parti. Et Pour Rachid cette qui a finale, failli- je le rappelle en FT1. En FT1, Rachid qui a failli perdre contre le mode dynamique, normalement il est pas très serein. Hein. Ah, au moins déjà,
On a de quoi répondre en face, on a des projectiles côté DJ et on est totalement avenant en allant récupérer dans les airs. Oh, let's Oh, le go. drive impact, pardon. Et ouais, tout à l'heure il avait pas de drive impact, c'est pour ça qu'il n'en a pas sorti. Ok. C'était pas ses boutons, attention, faut respecter ici malheureusement le dragon IX qui est passé dans le vide. On va se faire punir ici. Oh Et là. une petite chope, encore éventuellement une chope. Non, ici on essaie juste de l'utiliser. Ouais, Cup Dragon, c'est pas invulnérable, mais c'était tellement bien passé. Là on peut punir. Pourquoi il faut sauter? Faut pas sauter, Nelson, faut rester Bonne au sol. balayette. Attention, on a Oui. le comeback ici du Rachid. Rachid qui fait le comeback pour reprendre son tour. Bien trouvé le combo ici. Pourquoi on respecte? Il n'y a pas besoin de respecter. Ah non. Ah. Attention, pas de dragon s'il te plaît. Hein. Bonne balayette, tranquille. Oui. Rachid qui lève le poing tel un Shoryuken. J'aime bien. Joueur d'expérience, Joueur de talent. C'est indispensable de bien timer ses attaques là sur la relevée de l'adversaire et de bien mettre sa garde. Attention les balais, il faut les garder. Il faut juste attendre et punir. T'as bien trouvé ça ici. Encore une fois, on a la même reprise de tour. Dommage, on a raté le combo ici. La part de Nelson. La punition, voilà une petite balayette, c'est sympathique. L'overhead qui passe. Attention à la balayette de Ryu. Ryu, c'est comme ça qu'il a démarré. Là, faut punir. Une chope, c'est pas mal. On aurait pu faire mieux. Allez. Et encore une chope et ça tue pas. Attention. Ça tue pas, un hit. Attention. Un hit. Attention. Ok, 1-1. Il a bien gardé. Il a bien gardé. C'est serré. Hein. C'est parce que je lui ai donné le Bon, conseil. Rachid, c'est le moment là. Garde la garde basse. Il y a beaucoup de C'est le moment ou balayettes. jamais. Attention au jumping aussi. Allez, c'est la Le Oui. jumping. Oh, dommage. Oh la balayette. Faut bloquer ça. Hop, 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 hop. Ça continue, on n'a rien vu, C'est pas ça grave. continue. Ouais, ça y est, il a débloqué le jeu de boule, maintenant les Hadouken. Le drive impact c'est bloqué. Oh, la Shoryuken réponse avec X. le Shoryuken X. Oh, la réponse en face, pardon. Ok, je crois qu'il y a vraiment un souci. Peut-être que avant la PG, il y avait un différent. Sait-on jamais? La bonne réponse, on aurait pu finir avec une super, mais c'est pas grave. On est dans le Mouline, coin. Mouline. Pour le coup, bien puni par le DJ. On essaye d'inverser les positions. C'est juste une touche. Et ce sera Rachid, mon poulain, qui aura gagné ce tournoi. Oui, ça s'applaudit s'il vous plaît. Rachid, s'il vous plaît. Bravo, bravo. En tout cas, bien joué. C'était sympa. Bien joué, bien joué. Eh ben écoute, Pour tu repars pour la avec deuxième ceci. place, quand même, le petit bracelet. voilà. J'espère En que tout t'aimes cas, bien pour une Timo. petite animation, bien joué à toi. Est-ce que tu as un mot à dire? Non, bah, en tout cas, assurer le stand là aujourd'hui sur Street Fighter parce qu'il n'y a pas beaucoup de stands Street Fighter comme le vôtre. Pour l'instant, c'est le meilleur. Hein. Ah, ça fait plaisir. Merci, merci. En tout cas, on fait quand même une petite promo parce que c'est vrai que Street Fighter, on l'a pas vu partout. Mais si tu vas chez Capcom, depuis mercredi, il y a des cours qui sont donnés par des joueurs pros. Ouais. Donc si vous voulez apprendre Street un peu Academy. plus le jeu, il y a la Street Fighter Academy, c'est ça, qui se fait tous les jours. Et donc vous pouvez en profiter un petit peu, c'est toute la journée. Ouais, 40 minutes de coaching avec des professionnels, donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, il suffit juste de prendre son tour. Voilà. Merci, Eh ben, beaucoup. merci en tout cas. Merci, Merci, merci aux Merci participants. LCN. Merci. Merci. Et ça va nous permettre de clôturer cette animation. Merci Voilà. beaucoup à Complètement. tout le monde. Il y a quoi après sur le stand? Il y a du Fortnite à 15h30. Là, on a eu les anciens ou peut-être un peu les joueurs expérimentés. Et là, c'est la jeunesse. Là, on aura La les- jeunesse. La jeunesse de Fortnite qui va arriver, donc Ça va restez build, dans les ça va parages. loot, ça va aim. Donc voilà, merci beaucoup White Black, merci Coco, merci Flashno, merci Wade, c'était un Merci plaisir à de toi, vous avoir. Ricky. Où est-ce qu'on peut retrouver peut-être des événements, des, Ouais, Bah oui. ou des informations? Écoute, sur le réseau, sur Twitch, Ouais, sur c'est Twitter, White Black avec un 4 à la place du A. En ce moment, ça stream beaucoup de Street Fighter 6 en plus, donc n'hésitez Parfait. pas. Coco, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pardon, sur Twitter, CocoSap, KOKOSAAP, voilà. Flash- Ok. Flashno. WXYZ. Non, bah moi, Flashno47, on peut me retrouver sur Twitter. Et puis n'hésitez pas aussi à suivre le compte NSXC. Et puis voilà tout. Il y aura pas mal de choses à dire. Ouais, le Mindset, un événement qu'on prépare courant fin novembre, le 30 novembre. Voilà un événement orienté versus fighting avec pas mal de joueurs européens. Donc n'hésitez pas à regarder sur les réseaux. Ok, Wade. On va me retrouver sur Twitter, WadeFJC971 ou sur Twitch, Wade971. Toi, t'attends tout SKO aussi, hein? Ah, moi, tout XKO, dès qu'il y a le jeu, Ça se vous me gratte verrez les partout. veines un peu, hein? Vous me verrez partout. Non, ça y est, ça y est. Écoutez les gars, merci, vous avez mis le feu Merci à la toi. scène, c'était Avec un plaisir. plaisir. Et Merci on à se vous. retrouve demain. On se retrouve demain pour du Guilty Gear Strive. Exactement. Voilà. Go! Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure, à dans Merci. 30 minutes pour Fortnite. On rappelle qu'il y a un tournoi Fortnite dans la partie animation, dans la partie